Mesdames, Messieurs, amis, auditeurs, auditrices, internautes de partout, un grand salut. Nous sommes contents pour nous capables de tourner et après-midi à rentrer la caillou, par l'entremise de appareil ou bien la caillou, peut-être par radio, peut-être télévision, peut-être par téléphone. Nous sommes contents pour nous capables de venir après-midi dans l'étude biblique. D'habitude, les jeudis, dans la maison de prière et d'adoration Jésus, le fondement, nous faisons études les lundis et les jeudis après-midi. Comme jeudi, nous sommes là avec vous, jeudi encore, nous sommes encore. Nous avons un livre, nous travaillons sur lui, c'est le livre des Romains. Nous travaillons sur lui. Après-midi, nous allons commencer le travail dans le chapitre 3, mais à partir du verset 29, nous allons commencer le travail ensemble avec vous. Nous prions, bon Dieu. Cher Seigneur, nous te remercions pour parole, parce que parole, c'est une nourriture fortifiante pour chaque monde qui attendait, chaque monde qui a pratiqué. Et en vérité, nous vivons par la parole. C'est ça que Jésus te dit, l'homme ne vit pas seulement de parole, mais pas plus seulement de parole, mais parole là sont éléments dans la vie. En personne, nous apprenons après-midi capable avec nous, capable de diriger nous et activer l'intelligence nous pour que nous comprenions et ça n'a pas étudié. Merci, bénis chaque auditeur, chaque monde déjà. En nom de chaque monde qui peut autour, qui peut brancher ou capable bénir, permettre que nous passions bon temps ensemble, au nom de Jésus. Alors, ça nous va garder ensemble, c'est chapitre 3, on a commencé à partir du verset 29. À partir du verset 29, le chapitre 3. Et verset 29 là, il va montrer où, à partir du verset 29 là, ça c'est, il va montrer où il y a une justification qui c'est remède universel. Et vous comprenez, là on parle de remède universel, ça veut dire c'est remède pour tout le monde. Pour l'humanité. Justification. Quand on parle de justification, c'est remède universel, ça veut dire qu'on parle de le salut. On est capable de substituer l'autre justification et le salut. Donc, ces questions que Paul gagne là, à partir de verset ça, c'est à partir du chapitre, verset ça même, c'est comment est-ce que l'évangile présentait Dieu. Qui Jean l'évangile présentait bon Dieu? Est-ce que Dieu seulement est exclusivement le Dieu des Juifs ou bien il est aussi le Dieu des païens? C'est ça pour la discuter dans le chapitre ça. Lili comme ça, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Il dit oui, il l'est aussi des païens. Donc ça c'est la grande question. Est-ce que bon Dieu, c'est Dieu des Juifs seulement? Ou bien est-ce qu'il est aussi le Dieu des païens? Ou bien est-ce que c'est Dieu des païens seulement lié, vice-versa? Est-ce qu'il est aussi le Dieu des Juifs? Et argument que Paul apprend, eh bien, la montre que puisque Dieu gagne un seul bon Dieu, et c'est bon Dieu ça qui justifie l'homme par la foi, et les circoncis et les incirconcis. Les justifiés par la foi, et les circoncis et les incirconcis. M'a rappelé que dernière fois nous avons parlé un peu de justifier. Alors son terme théologique, c'est Dieu qui justifie. Pour que bon Dieu soit capable de justifier, c'est que
c'est bon Dieu qui déclarait que ou juste dans les positionnés comme un monde qui sauvé. C'est Dieu qui justifie. C'est comme dit nous dernièrement, c'est comme un tribunal qui a déclaré que un monde ça juste, monde ça ok. Donc c'est Dieu qui fait ça. Alors, mais ou gagner ça pour capable faire, il faut que moyen que il fait par Jésus-Christ, par la foi qu'on mettre dans Jésus-Christ, et là il va avoir accès à la justification. Donc c'est un terme, il y a un grand terme théologique, la justification. Alors le verbe là c'est justifier. Alors, et c'est Dieu qui justifie. Et puisque pour l'argument que Paul a parlé, puisque c'est un seul bon Dieu gagné, eh bien c'est même bon Dieu qui justifie ni circoncis, ni incirconcis, ou bien ni juif, ni païen, parce qu'on parle de circoncis, on parle des juifs, parce que la circoncision est l'affaire des juifs, ni juif, ni païen. Donc, la répondre à la question pour dire, bon Dieu, pas seulement Dieu, il y a un groupe monde, c'est bon Dieu, tout le monde que lié, les bon Dieu est juif et païen. Et il veut montrer que le Seigneur Jésus pas mourir pour une seule race monde, mais il était mort pour l'humanité, pour le monde, pour tous les pécheurs en général. Donc, salut à il est là pour quiconque, juif ou grec. Alors, Jean, une façon d'expliquer ça bien, dans Jean 3, verset 16, et tout. Car Dieu a tant aimé le monde, l'universel, l'universalité. Car Dieu a tant aimé le monde, et à cause de son amour pour le monde, donc il a donné son Fils unique, afin que quiconque, mot quiconque là, c'est que tu es juif, que tu es grec. Alors, c'est deux termes qui expliquent le monde entier. Si vous n'êtes pas juif, donc le reste du monde, vous considérez comme grec. Que vous êtes un barbare, vous considérez comme grec. Donc, que vous êtes juif, que vous êtes grec, eh bien, donc, Jésus mourit pour nous tous. Et donc, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, dans Jean aussi, Jésus a parlé pour le capable de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, quiconque croit au Seigneur Jésus, accepter Jésus par la foi, eh bien, ou capable ou justifié. Donc c'est la condition que bon Dieu a baillé. Donc ça c'est jusqu'au verset 30. Donc ça veut dire il n'y a qu'un seul Dieu pour tous. Un seul Dieu pour tous. Un seul moyen de salut. Donc Dieu justifie les circoncis par la foi, aussi bien que les incirconcis par la foi. Ça veut dire que bon Dieu justifiait et les juifs par la foi, et ceux qui ne sont pas juifs, eh bien, les justifier aussi par la foi. Donc, dans n'importe quelle situation, la justification se fait par la foi. Mon cap sauvé, il faut que ça fait par la foi. La justification. Songez, terme n'a pas gardé avec aujourd'hui, c'est terme à justification, nous parler de ça, en pile. Alors, si vous avez une question, vous êtes capable de marquer et puis, à la fin du programme,
Et à la fin de la présentation, donc on est capable de poser des questions, les nous ouvrir pour capable de poser des questions, on est capable de faire suggestions, sur une mise au point pour faire, on est capable de faire les. Donc il n'y aura pas de problème. Alors, et maintenant, il y a une question qui est capable de poser au verset 31. Et c'est une question qui fait un pile langue coulée. C'est qui m'a dit, annulons-nous donc la loi par la foi? Est-ce que nous annuler la loi par la foi? Parce que puisque nous sommes justifiés par la foi, eh bien nous sommes sauvés par la foi. Est-ce que nous annuler la loi aussi par la foi? Eh bien Paul a dit où la parole avec vous, capable de dire loin de là, au contraire. Au contraire, eh bien, et par la foi, nous confirmons la loi. Par la foi, nous confirmons la loi. Qui ça nous veut dire? La justification par la foi confirme la loi. Et c'est pas annuler la foi, annuler la foi vient annuler la loi, c'est pas ça du tout. Au contraire, l'évangile établit la loi. L'évangile là, il établit la loi. Et comment ça fait? Eh bien, Jésus a pu répondre nous à bagaille ça dans plusieurs façons. Puisque la loi exigeait ou bien la loi demande l'obéissance parfaite, eh bien, punition ou bien pénalité pour la loi, il doit payer. Il doit payer. Donc, la foi pas juste regarder la loi, il virer de lui, mais la foi pour satisfaire. Il va satisfaire la loi. Donc, pénalité qui doit payer pour coupable, c'est la mort. Et parce que péché, il méritait la mort, les gens ont péché devant l'Éternel, eh bien, ou mériter la mort. Eh bien, la loi mandé pour ta capable de mourir. Eh bien, qui ça capable d'arriver? C'est pas de la foi virée par la loi, mais la foi après répondre à l'exigence de la loi. Qui ça fait? Christ vient mourir pour répondre à l'exigence que la loi fait. Puisque la loi a dit, moun qui péche, moun qui fait péché, il doit mourir. Eh bien, dans l'amour de Dieu, à cause de son amour pour l'homme, eh bien, il pas fait que tout le monde capable de périr. Eh bien, bon Dieu fait un plan et Jésus vient, il répond à l'exigence de la loi. Eh bien, il prend la mort, il paye la dette au complet, il paye la violation. Il paye la dette là. Donc, et Jésus n'a pas traité la loi avec ignorance, il payait dette là que la loi exigeait complètement. Et maintenant, n'importe qui moun, eh bien, qui t'a violé la loi, eh bien, moun ça pas en bas puissance d'être ça encore, puisque Jésus payait pour lui. Donc, il y a un qui payait pour d'être là, et il payait complètement. Donc, il mettait nous sur une nouvelle terre. Donc, nous sommes capables de réclamer la justice de Dieu qu'on y a, puisque la justice de Dieu a été prononcée en notre faveur. Donc, nous, comme pécheurs, eh bien, nous sommes en position de justification, puisque Jésus a payé la dette. Et puisque nous avons répondu oui, nous avons dit oui Jésus, nous t'acceptons par la foi et nous avons marché par la foi dans Jésus, c'est que dette nous, il paye déjà, nous sommes justifiés.
Nous sommes justifiés. Et puisque Dieu t'a prononcé déjà, pénalité à payer, pénal à payer. Par contre, l'évangile du salut, ça le fait, l'élever la loi au lieu de la loi, au lieu de détruire la loi, il élever la loi, il payer que la loi t'a exigé par la foi. La foi qu'on y a, vient élément dominant. Dominant parce que la foi paye la loi. Aïe, aïe, aïe. Et il paye tout ça que la loi a demandé. Eh bien, il paye. Et c'est ça. Et la justification. C'est ça. Donc, d'être là payé complètement, il paye complètement. Donc, pour vous et moi, mes frères et sœurs, exigence la loi à payer. Nous pas doué la loi en rien. Encore. Pour nous qui dans la foi en Jésus. Pour nous-mêmes qui acceptons Jésus. Nous pas doué la loi en rien. La dette est payée. Complètement. Complètement. Si on dette nous t'a doué, c'est Jésus nous t'a doué. Mais nous pas doué la loi en rien. Parce que Jésus a payé la dette et que Banque Jésus a assez pour payer pour tout le monde. Maintenant, nous allons regarder dans le chapitre 4 là. Est-ce que il y a l'harmonisation entre l'évangile et l'Ancien Testament? Entre les Écritures du Nouveau Testament et celle de l'Ancien Testament. Que Paul va poser la 5e question. Que l'évangile est-il en harmonie avec les écrits de l'Ancien Testament? Et au chapitre 4, l'auteur dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Alors, Paul, après râler deux citoyens qui sont très très importants pour le peuple juif, pour les Israélites, pour capable de montrer l'harmonisation qui gagnait entre l'Évangile et l'Ancien Testament. Et il va utiliser il va le prouver pour ça, par l'utilisation de ces deux grands hommes de l'histoire d'Israël. Et ces deux hommes-là sont Abraham et David. Abraham et David, qui c'est deux hommes qui sont très chers pour la nation d'Israël. Paul a parlé, les deux, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Donc Paul retournait pour aller taper sur la justification d'Abraham. Je n'ai pas parlé de justification, puisque nous sommes justifiés. Donc la parole comparer la justification d'Abraham. Était-ce une justification juive ou une justification païenne? Donc est-ce que ça est compatible avec notre justification? Et c'est ça que Paul va aller. Abraham, il a vécu des centaines d'années avant la loi. Des centaines d'années avant la loi, Abraham a vécu. Ça veut dire que l'exigence de la loi a pas sur Abraham, après bien des temps après Abraham
Et Paul râlait Abraham pour le capable de faire comparaison. Et David, là, il parlait de David, eh bien, c'est yon qui te vive plusieurs années après la loi. Donc, il prend deux éléments ça pour capable de faire comparaison que le besoin de faire. Il y en a qui est justifié avant la loi. Il n'était pas question de loi pour la justification de Abraham. Donc, quand Abraham t'est justifié, Abraham t'est sur le terrain des païens, le terrain des gentils. Il est dans position nous. Donc, pas de question de la loi du tout. Pas de question de juif du tout. Donc, Abraham t'est justifié comme païen. Comme païen. Et il me dit, avant d'aller plus loin, c'est là qu'il y a un point commun nous gagnons avec Abraham. Et si nous les païens, nous les gentils, c'est là nous capables de brûler Abraham, papa nous, parce que quand il était païen, eh bien, bon Dieu t'a justifié. Eh bien, nous avons la même position ensemble avec lui. Donc, Abraham t'a justifié avant que le t'ait circoncis. Avant la circoncision. Donc, tout compte la circoncision, c'est un élément très fort pour les Juifs. Et ils sont capables de râler ça comme un élément d'orgueil. On orgueille. Et donc, Abraham t'est justifié avant l'été circoncis. Abraham que tout juif considéré ses papa yo, tout juif considéré ses papa yo, ou bien grand-père yo. Par contre, juif qui pas adopté Abraham comme papa ou grand-papa. Qui expérience Abraham selon la chair? Eh bien, qui ça t'a trouvé dans la justification du monde? Et au verset, chapitre 4, verset 2, il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Donc si Abraham était justifié par œuvre, par action, ni par ça le fait, par la loi, eh bien, il aurait sujet de se glorifier devant Dieu. Mais ça t'est impossible, c'est pas, ça va te faire comme ça. Il va te faire comme ça. Pas gagné dans les Écritures qui dit ça. Qui t'a prouvé que Abraham est justifié par les œuvres. Ou bien il est justifié par la loi. Donc, nous sommes capables de demander, nous, s'il n'a pas été justifié par les œuvres, et là, nous sommes capables de dire, mais nous, à côté, été justifié par les œuvres. Par exemple, dans Jacques 2, verset 21, côté que nous sommes capables de sembler comme c'est une justification par les œuvres. Mais pas du tout. Pas du tout. Il a été justifié par la foi dans Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. En croyant à la promesse de Dieu concernant la postérité illimitée que bon Dieu te promet. Si tu as regardé dans Genèse chapitre 15, allons lire Genèse chapitre 15, verset 6. Et voir comment et Abraham t'est justifié. Genèse, c'est le premier livre dans l'Ancien Testament. Chapitre 15, là. Chapitre 15 et le verset 6. À partir du verset 6. Il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice.
Abraham a confiance en l'Éternel par la foi qu'il a gagné en l'Éternel. Et c'est ça qui te bali justice. Donc, c'est confiance, croyance dans l'Éternel. Parce que l'Éternel te fait une promesse. Et bien, il te croit que ça l'Éternel te dit. Et bien, ça, l'Éternel te justifie. Et dans l'autre verset nous parlait, c'était environ 30 ans après qu'il était justifié par les travaux. Après qu'il était justifié par la foi, que l'Ibral vient gagner le sacrifice d'Isaac. Et quelqu'un capable de comprendre ça comme là, l'État présente le sacrifice comme une justification par les œuvres. Non, ce n'est pas une justification par les œuvres, dans Genèse 22, mais c'était un acte d'obéissance qui te prouvait la réalité de sa justification, la réalité de sa foi. Et ça, c'était une démonstration externe qui te prouvait qu'il était réellement justifié par la foi. Mais le fait qu'il était croyant dans mon Dieu tout bon, il était justifié, et ça, mon Dieu m'a dit faire, eh bien, il était dans l'obéissance, il était fait. Il ne va pas le faire pour te justifier, il va le faire par l'obéissance. Par l'obéissance. Eh bien, qui ça, la Bible dit de justification? Il dit que Abraham t'a cru à Dieu, et cela lui imputa la justice. Genèse 15:6. Donc Dieu se révèle à Abraham et te promet à Abraham une grande prospérité. Abraham t'a encore croyant dans mon Dieu, la foi dans Dieu. Et mon Dieu t'a déposé justification sous compte Abraham. Déclaré que Abraham est juste. Donc, en d'autres mots, Abraham est justifié par la foi. Pas de mention de œuvres là, travail là. Donc, afin de justification, alors Paul a les exemples d'Abraham pour capable montrer nous que justification, ce n'est pas une question de juifier. D'ailleurs, le Abraham est justifié, eh bien, il n'est pas encore juif, il n'y a pas encore une notion de juif là du tout. Abraham était sur un terrain païen. Donc, il était justifié avant même, il devait rentrer dans l'affaire de circoncision. Donc, on va voir que circoncision prend une preuve, un signe, un signe qui prouvait en réalité. Mais la circoncision en elle-même, c'est pas lui-même qui la justification. Là, ouais, ça n'a pas pour capable voir ça. Puis devant. Alors, nous prenons une petite pause musicale et nous tournons sous peu. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Mesdames, Messieurs, Radio Wap côté là, c'est Radio Téléfondement 99.5 FM stéréo. Alors, mon nom attendez là, c'est Pasteur Zan. Et c'est étude biblique, nous faisons de ça. Nous saluons Pasteur Elie Félistin qui est là et nous saluons famille. Et nous saluons chaque monde qui attend de nous après-midi. Ça qui
aux États-Unis, ça qui mais nous sommes capables de prendre ça, c'est par la foi dans bon Dieu. Et donc, Abraham est justifié par la foi et c'est pas question de travail. Là, on parlait de travail ou par la loi, comme si que il y a un monde qui recevra un bagage à cause de un travail qu'il fait, eh bien c'est travail ou payer. Tant que quelqu'un qui veut croire dans l'église, peut-être m'a sauvé parce que moi fait tel bagage, ça me fait, c'est lui qui a sauvé moi. Non. Justification pas comme ça. Il y a un monde qui travaille, un employé qui travaille avec, eh bien, l'aime payer, eh bien, et il prend comme lui, il n'y a pas qu'une figure pour le baisser devant moi. Il n'y a pas qu'une supplication pour le moment. C'est travail, il travaille pour des heures de temps et que me payer pour heures de temps, il travaille. Ce n'est pas même bagaille avec la justification, qui sont bagailles qui fait qui pas un rapport de travail là-dedans. Justification pas un rapport de travail là-dedans. Son processus lié, et sous comprendre le processus là, eh bien, vous êtes capable de rentrer là-dedans. Mais il n'y a pas de travail, ce n'est pas ça qu'on fait, non. Peut-être, là, on parle dans l'évangile, mais les bagailles, il y a un travail dans l'évangile, mais ce n'est pas un travail pour le salut lié. Ce n'est pas un travail pour le salut, l'évangile là, comment vous êtes capable de travailler, parce que c'est l'évangile, parce que c'est chrétien, mais ce n'est pas pour le salut lié. Il y a un travail pour couronne, il y a un travail pour tout le monde, ils sont devoirs chrétiens, mais ce n'est pas pour, comme si que c'est parce qu'on obéit la loi, parce qu'on sait cela, et ça capable baou et le ciel. D'ailleurs, pas de monde qui a obéi la loi dans son intégrité et dans sa totalité. Donc, il est impossible. Donc, c'est la justification, c'est bon Dieu qui justifie le monde. Le monde qui travaille, il mérite salaire, il a droit à salaire. Et donc, il n'y a pas de casse-tête. Ou payer, pour ça le fait. Ou doit pour payer. Donc, ça le recevoir, c'est pour le travail qu'il a fait. Et puis c'est tout. Mais nous disons la justification, c'est différent. L'important pour capable connaître que le monde qui est justifié, c'est le monde qui n'a pas fait rien pour lui. Comme si que il pas travail pour lui. Alors, il y a quelqu'un qui doit mélanger les bagages là. Il faut comprendre l'état de termes que ça veut dire que dans l'évangile, il va travailler encore. Et bien ça nous dit non, si vous besoin de manger pour le travail. Mais le salut, ce n'est pas le travail pour qui va. C'est la grâce de Dieu. C'est la foi que vous mettez dans le bon Dieu. Et bien, bon Dieu, lui-même, il décide le baou, il mettait sous contrôle, pour son contrôle dans la banque, l'Éternel met de l'argent, il mettait de l'argent, ça lui a la donne, vous ne pouvez pas occuper rien pour ça. Et je remarque en pile chrétien viennent paresseux, les rentrer l'église, comme c'est pas pour eux ta foi encore. C'est pas pour eux ta foi encore, et pas ça l'évangile là est du tout. Au contraire, l'évangile là même c'est pour travail. Vous ne pouvez pas manger sans pas suer pour lui. Et sans pas suer pour lui, vous mangez, mon cher, il t'a doué et faire votre coup, il t'a doué gonflot. Au travail, pour ça manger. Dans ce testament, nous condamnons pour nous manger à la sueur de fond. Et après, pour le conseiller nous ça. Donc, il faut que nous travaillions pour nous capables de manger. Et donc, le monde qui a justifié dans mon Dieu, ce n'est pas rien le fait pour le justifier. C'est le monde qui renonce à toute possibilité que lui a gagné, il a travaillé pour gagner un salut. Il faut renoncer à la possibilité de ça. Il faut qu'il soit capable de dépendre de mon Dieu, dans la foi dans mon Dieu. Donc, il est très très important que nous soyons capables de comprendre ça. Et nous disons tout que Paul a démontré que Abraham était justifié par la foi. Et justification est faite par la foi. Et pas effort personnel. Mon cap justifié, il n'a pas besoin de croire qu'il a des mérites ou bien des bontés et qui est capable de conduire à la justice, à la justification. En ce monde qui toujours et qui toujours connaît que tout grand travail n'est pas capable d'accomplir l'exigence de Dieu. Vous devez faire n'importe qui bagaille. Ah bon, c'était pour conseil de bagaille, exemple, c'était pour sainteté.
qui était pour mener vers Dieu. Pas de chambre arriver vers Dieu. Pas de chambre arriver vers Dieu, non. Parce que niveau sainteté de bon Dieu, pas de chambre arriver là-dedans pour être capable de convertir sainteté de bon Dieu vers Dieu. Non. C'était travail qui était pour mener. Comme si on pas de chambre arriver, non. On pas de répondre. Voilà même qui fait travail qui était pour répondre à des désirata bon Dieu. On pas de chambre capable. Donc, nous devons reconnaître que tout effort nous fait pas qu'à mener nous vers mon Dieu. Au contraire, nous croyons que bon Dieu c'est lui-même qui justifie le pécheur. Il mettait pécheur qui mettait la foi et croyance dans le Seigneur Jésus. Qui prend bon Dieu au mot. Quand bon Dieu dit une parole, on en croit. Et c'est ça qui va permettre de capable de jouer justice dans le bon Dieu. Les bon Dieu parler, on prend nous croire ou d'accord. Ça bon Dieu dit, c'est oui et amen. Mais c'est là, c'est formule ça qu'on a besoin pour le salut. C'est le monde qui prend bon Dieu au mot. Bon Dieu dit tel bagaille, même si tout le monde ne va pas comprendre, même si que, bon, même si on ne va pas comprendre, mais on est d'accord, on accepter. Ça, bon Dieu dit, c'est la vérité. Là, on a un chemin de justice. On a un chemin pour capable de justifier. Bon Dieu a justifié parce que et c'est ça qui est arrivé avec Abraham. Bon Dieu dit, Abraham a béni jusqu'à l'extrémité. Abraham croit, et puis bon Dieu déposé justification sur compte Abraham. Déposé sur compte Abraham. Donc, à noter que Abraham te croit dans cela qui a justifié là. Eh bien, les gens qui croient dans cela qui a justifié le pécheur. On va pas finir avec une attitude et que m'a fait tout ça capable pour me sauver. Comme si montrer ses capacités capable de sauver. Ou bien moi vivre par les règles d'or, tout ça, règles d'or a dit tout ça, je voulais vous-même faire le voler. Mais c'est capable de sauver. Non. Moi-même pas aussi mauvais que les autres. Il y a des gens qui font gros bagailles, il y a des gens qui font adultère, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent les gens. Moi-même pas arrivé dans niveau ça. Donc moi il faut me sauver. C'est pas action qui sauve. C'est pas action. Ouais, étonné, ouais. Il y a des gens qui sont criminels. Et nous avons une expérience ça. Quand un criminel qui te tue en pile, on fait pile zac. Et puis là, ils viennent dans la lumière, ils viennent, ouais, Jésus accepté. Il a accepté par la foi. Et puis, les gens viennent justifier, bon Dieu, justifier. Et on me dit, mais comment ça se fait? Un grand pécheur, tant que les gens, bon Dieu, justifier, mais c'est pas moi. Mais non, il n'est pas qu'on s'allie, qu'on lit ensuite, qu'on pose la suite. Et c'est là où Dieu va aller David devant, on va capable de David, un homme qui t'a justifié. David, pas un homme qui t'a justifié. Un criminel comme David, un adultère comme David, pas t'a justifié. C'est parce que c'est pas avec le principe les hommes qui va la justification, c'est il gagne en ligne pour la justification. C'est bon Dieu qui va déclarer que le monde juste. Donc, il est très important. Et il y a un monde qui va justifier, c'est un monde qui va venir tant que son pécheur, un coupable. Et puis capable de jeter là la merci de Dieu, capable de jeter sous compte bon Dieu. Et le résultat, c'est que faut aller pour le compter comme un monde qui est justifié. Et pas à cause de mérite que les gagnent, mais à cause du Sauveur ressuscité. Et bien bon Dieu va le justifier, bon Dieu va le placer dans le terrain de justification. Et bon Dieu va le rendre prête, préparer le monde ça pour le ciel. Et bon Dieu, ouais, à travers Christ, c'est comme si bon Dieu mettait Jésus comme lunette pour lui capable de garder mon ça. Il va garder avec Dieu par, mais maintenant il garde Jésus. C'est comme si il mettait Jésus dans l'angile comme lunette pour que il est capable de garder mon ça et mon ça vienne justifier. La justification est pour les pécheurs, pour le pécheur. Et non pas pour les bons. C'est une question de grâce. C'est pas une dette. C'est une question de grâce. Et la justification, mon cas recevoir ça par la foi et non par les actions. Et c'est ça nous dit.
Et au verset 6, Paul a parlé. Et de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est David, oui, qui a parlé. David qui a parlé. Et dans la parole David, et qui s'appelle, ouais, dans le verset ça, la montre que David pas parlé en rien là concernant travail, concernant et capacité personnelle, concernant comment l'obéir la loi, concernant comment ceci, comment cela. David pas dit rien là de ça. Parce que d'abord le pardon est une affaire de grâce. Son grâce liée. Mais ce n'est pas effort personnel qui va au pardon. Son grâce liée. Par exemple, il dit, si vous faites tel bagaille, m'a pardonné. Maintenant en prison, il dit, si vous comportez bien, si vous faites ceci, si vous faites cela, m'a pardonné. Et n'a pas du peine. Ça, c'est un échange lié. Grâce là, c'est là où recevoir, ils sont pas fins et boulés. C'est ça qui relève grâce. Si Dieu n'impute pas les péchés des hommes, eh bien, ou les péchés d'un homme, eh bien, c'est comme si mon ça, les juges devant mon Dieu. Comme si bon Dieu pas fait dépôt pour mon ça, bon Dieu pas. C'est pas bon Dieu qui parle de mon ça, c'est comme si mon ça a juge devant mon Dieu. David, ouais, que. Alors, Paul a montré que, en David que bon Dieu justifiait les pécheurs. David a été coupable d'adultère. Nous songeons ça, David t'a fait. Il voit madame soldat, madame Yuri. Et il prend, il commet d'adultère avec elle. Il y a une première offense. Et une deuxième offense criminelle. Il fait tuer monsieur. Donc, meurtre. Et c'est ce genre de monde que ça David payé. Et le David a parlé là, c'est parce que David, ouais. Après, tout ça le fait. Et puis, il vient trouver, il vient goûter la douceur de Dieu, la douceur de un plein pardon, de une pleine liberté. Non, bon Dieu. Comment il a été justifié après il a fait commettre tant de dégâts, tant de dérives, mais il est justifié. Et c'est ça qui fait l'évangile là différent. Ou te mettez à pécher, ou te mettez péché, ou te mettez comme cramoisi, ou n'importe ça où hier, de vous venir couper en bas Jésus, ou accepter par la foi la provision que Jésus a offert, eh bien, on est capable de justifier, on est capable de la vie éternelle. Et c'est ça qui fait que l'évangile sont un élément universel pour le salut de quiconque. Après-midi, maintenant, on est capable de sauver, on est capable de justifier. N'importe qui est d'accord, on est capable de justifier. Mais il faut qu'on soit d'accord pour capable de remettre la vie par la foi, accepter par la foi. Et pas travailler pour sauver, donc par la foi, accepter. Et puis, bon Dieu a écrit dans le dossier, bon Dieu a écrit dans le compte, la plein compte avec justice, la positionner en homme et femme juste. Donc, c'est tout ça que Paul a parlé ensemble avec nous. David a goûté la douceur du pardon de Dieu. Juif, tu as pensé au verset 9. Il est capable de penser que
C'est les gens qui circoncis comme si ils ont un coin spécial, ils ont une faveur spéciale à cause de ça. Il y a ces gens qui circoncis, il y a ces gens qui sont juifs, ils sont capables de jouir de circoncision. Et Paul a montré non, que la justice de Dieu, n'est pour ni les circoncis, n'est pour ni les incirconcis. Et c'est ça qui fait que, je t'attends sur Abraham, que Abraham, c'est papa les païens, parce que l'un est justifié, il était encore païen, il n'est pas encore juif. Et lui aussi, c'est papa les Israélites, papa les Juifs, parce que les viennent circoncis, et là, ils viennent circoncis, eh bien, les Juifs circoncis, c'est papa les circoncis. Abraham, c'est papa ni incirconcis, ni circoncis. Donc, nous tous nous rencontrons en Abraham. Nous rencontrons en Abraham. Donc, la justification, c'est pour ni Juifs, ni païens, ni circoncis, ni incirconcis. Donc la foi fut imputée à Abraham avant sa circoncision. Et si Abraham est capable de jouer une justification avant circoncision, eh bien, toute l'autre gentil, toute l'autre païen capable de jouer une justification aussi. Abraham était justifié, là il était sur le terrain des païens. Donc la porte est grande ouverte pour tous les autres païens, pour que nous soyons capables aussi justifier sans la circoncision. Nous n'avons pas besoin de la circoncision pour nous capables de justifier. Et la circoncision n'était qu'un signe pour Abraham, un signe de justification. Qui ça, un signe dans il y a aussi montrer l'existence de ce qui est de quelque chose de grande importance. C'est les authentifier, les confirmer, les certifier et c'est une garantie de un bagage significatif, un bagage très important. Donc la circoncision, c'était un signe de justification pour Abraham, mais la circoncision, pas de justification. D'ailleurs, nous comprenons ça. Nous comprenons ça. Parce que Abraham était justifié avant sa circoncision. Et ça fait que les qualifiés pour le capable le père des païens, pour que le païen est capable de justifier aussi comme Abraham était justifié. Et ça fait nous, les païens, nous sommes capables de dire nous c'est petit Abraham. Pas parce que nous sommes juifs, parce que nous ne sommes pas juifs. Pas parce que. Pas pour d'autres raisons, mais parce que, eh bien, Abraham était justifié avant d'être juif et que ça a ouvert la porte pour nous-mêmes. Et Dieu, dans sa grandeur, dans son omniscience, te fait comme ça que Abraham justifié avant sa circoncision, eh bien, ouvrir la porte à n'importe qui monde pour capable de justifier par la foi en Jésus-Christ. Donc nous capables de nous petits Abraham parce que nous imiter la foi d'Abraham. C'est même Jean qui est capable aussi le père des circoncis, puisque lui, c'est un circoncis. Nous, en termes de contingent loup, nous allons le permettre à ou même à l'auditoire capable de réagir sous le terme ça que nous avons parlé de la justification. Est-ce que c'est pour seulement les juifs ou bien est-ce que c'est pour tout le monde? Donc nous permet tout capable de réagir sur ça. Et rappelez-vous que les numéros à taper, vous êtes capable de relayer et vous êtes capable de commenter et pas que mes lignes autour parce que il y a des gens qui sont capables de parler. C'est le 32 46 96 96, 32 46 96 96, 31 06 00 77. Donc bonsoir à Madame Pasteur Isaac et content de saluer après-midi.
Et puis saluer tous les amis auditeurs de partout qui attendent nous, visiteurs qui participent avec nous. Et on nous fait ça dans un bon esprit. Et nous sommes capables de relayer sur mon question. Donc, sur mon parole au centre sur aujourd'hui, concernant le passage que nous y avons dans Romains, et restez avec le sujet, s'il vous plaît. Et nous sommes bien contents pour que nous soyons capables de travailler à bord. 32 46 96 96, 31 06 00 77. 32 46 96 96, 31 06 00 77. Es-tu l'encre à mes pieds, elle me dirige, toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là. Oui, rappelons bien, Radio attendez là, c'est Radio Téléphone 99.5 FM. Numéro capable de relayer et si tu as suivi l'étude là, si tu comprends bien ce que tu as dit, mais si tu as comprendre la donnée, car les questionner la donnée, c'est 32 46 96 96 et 31 06 00 77. 31 06 00 77 ou bien 32 46 96 96. Bon Dieu béni, donc on est capable de relayer à l'heure voulu, donc nous là pour nous capables d'aider. Sans elle, tous mes côtés ténèbres, cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. Nous ne pouvons pas rater saluer aucun monde. Toute petite l'église, petite maison, nous saluons après-midi tout ça qui m'a étudié à soir. Nous saluons. Et donc, pas rater études, pas rater service. Toujours brancher radio. Et toujours utiliser Facebook. Donc, pour capable toujours prendre connaissance. Parce qu'avec la situation nous est là, nous ne pouvons pas réunir un grand nombre. Donc c'est ça qui fait que nous pouvons service à la caille. Pas rater relais. Pas rater suivre, pas rater relais. Numéro 1 c'est 32 46 96 96 ou bien 31 06 00 77. Bon Dieu béni, abondamment. Mesdames, Messieurs, donc, c'était un grand plaisir pour me capable avec vous après-midi, bien que un pile monde peut-être qu'a écrit et pas décidé de relayer après-midi. Donc, moi, je prends ça comme soit nous comprenons toute l'étude là bien, ou bien pas comprendre rien là-dedans. Donc, dans ce cas, nous comprenons tout le bagage très bien et que ça est capable utile. Ok, il y a un message écrit. Moi, c'est le cas où elle est. Si vous avez des codes de message là, moi, je suis capable de parce que je ne suis pas tellement là. Si vous avez trouvé des codes de message là, moi. L'importance que ces constitutions ont gagné, qui fait que bon Dieu t'est établi à l'Essa avec Abraham.
Qui importance, circoncision a gagné, qui fait bon Dieu, t'es établi, alliance avec Abraham. Circoncision, c'est un affaire de son type, son symbole de nettoyage du cœur. C'est comme si, par exemple, là on fait le physiquement, c'est jeter ça qui n'est pas important, retirer ça qui n'est pas important, son nettoyage. C'est comme si son symbole de nettoyage que bon Dieu t'a voulu pour que le cœur soit capable de nettoyer propre à lui-même, à bon Dieu. Donc ça c'est un contrat qui était fait avec pour les enfants d'Israël. Tout descendant, eh bien, ils ont besoin de circoncis. Et c'est un bagage pour les enfants d'Israël. Et que, alors, qui t'a cap symboliser un nettoyage du cœur que nous-mêmes nous besoin aujourd'hui à tout. Bon Dieu béni. Bonsoir. Bonsoir. Bon Dieu béni. Zone d'écoute. Zone d'écoute, s'il vous plaît. Oui, oui. Moi, c'est Frère Jacques, à Biachon. Ok, Frère Jacques. Oui, bon Dieu, moi, ça oui, oui. Oui, c'est Frère Jacques. Oui, Frère Jacques. Et quand vous parlez de David, vous avez dit péché, mais avec Dieu, péché qui vous parle. Avec Dieu, et tout le monde peut commencer par Christ. Tout le monde est dans l'enfer. Si vous ne connaissez pas Christ, vous ne pas dans l'enfer? Oui. Exactement. Parce que vous avez dans le carrefour des obéissances. Dans le carrefour des obéissances, oui. Yeah. Carrefour, parce que c'est appelé l'eau, quand on est dans le carrefour obéissance. L'obéissance, très bien, très bien. Vous rentrez dans le carrefour obéissance. L'église de l'événement, c'est l'église moyenne, même pas machine à l'église à être chaque mardi, on a l'église, on a l'église chaque mardi. Ok. Et merci. Premièrement, et tout, radio, bien content de radio, moi, je vois radio à la caille. Amen. Amen. Merci, Patricia. Bon Dieu béni. Les programmes comme ça. Frère Jacques. Les programmes comme ça, Frère Jacques, mettez pas vidéo pour l'autre monde entendre ça cap dit, attendez. Oui. Bon Dieu béni, Frère Jacques. Bon Dieu béni. Oui. Amen. Merci, Frère Jacques. Vraiment, si vous pas rentrer en Basel Jésus, vous pouvez l'enfer, tout droit. Il n'y a pas de question de passer à côté. Je ne vais pas accepter Jésus, mais je fait pour le monde, m'a sauvé. Non, pas comme ça du tout. Donc, on peut finir avec le monde qui t'a demandé des questions. C'était un contrat, mon Dieu, te gagné avec Israël. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Ok, c'est Magali. Vous m'avez parlé? Maison, ok, très bien. C'est Magali. Merci parce que vous relais. Merci. Je suis content. David, il péché contre bon Dieu seulement. Bon, ça m'a gagné une très belle question, oui. Il dit il péché contre bon Dieu seulement. En réalité, je pense que c'est une bonne prière. Il n'a pas péché contre bon Dieu seulement, mais plus grande offense là, que David a montré, c'est à bon Dieu qu'il fait. L'elle touille un monde, bien que il fait mon du temps, oui. Mais c'est plus grand offense. Ça va dire, bon Dieu dit pas tuer le monde, il n'a pas le droit de tuer le monde. Et je crois que son langage comme ça, David a parlé, bien que ça affecte l'autre monde, mais l'autre péché, puis monde que ça affecte plus crasé, plus relation avec ce bon Dieu en premier.
Et même péché contre le monde, ça va pas empêcher le monde à aller dans le ciel, mais ça va empêcher ou même aller joindre bon Dieu. Donc, je crois que c'est une bonne confession. Tu as fait le 3106 0077. 3106 0077. 3246 96 96. Je suis content pour toi avec tout le monde qui t'a suivi l'étude là. Et comprendre une position que aussi ou son monde qui est justifié. Et comment on peut justifier? Est-ce que c'est ça vous fait parce qu'on a des gens qui choisissent qu'il faut justifier? Est-ce que c'est parce que vous venez à l'église chaque dimanche? Ou qu'à l'église 52 dimanches dans l'année, mais pourtant vous ne pouvez jamais justifier. Ou qu'à l'église 25 ans, vous ne pouvez jamais justifier. Pas rien qui est écrit sous compte spirituel. Donc sous compte spirituel, bon Dieu voulait déclarer, il voulait justifier. Bon Dieu béni. Donc, question encore. Si on va circoncis, est-ce que il dit comme ça que si on va circoncis, est-ce que le péché? Si on est circoncis dans le sens comme si c'est la Bible qui m'a dit oui circoncis, ça sont non quoi que il va nier l'existence de Jésus parce que ça même dit dans le Nouveau Testament. Mais il y a un monde capable de circoncis normal, par exemple, on capable de monter monde. Parce que circoncision salier, c'est enlever prépuce dans les affaires de monde, dans les petits gentil monde, dans les garçons. Par exemple, on est capable de décider pour une raison médicale, pour un bagage circoncis, on ne pas croire que ça n'a pas un rapport avec ciel, il n'a pas un rapport avec rien, c'est juste son nettoyage. Donc, mais soit elle fait, comme on va dire la Bible dit pour circoncis ou circoncis, qu'on y a, c'est que ça est égal où dit Jésus est mort en vain. Parce que Paul dit ça. Alors, je salue toute l'église Maison de Prière qui a coûté dans l'heure ça, non pas M. Pasteur Eli, et moi salue tout auditeur du téléphone manteau. Nous avons souvent avec un peu d'attention étude de la passe, gagnons une question pour des éclaircissements sur lui. Peut-être, alors, on a parlé de monde qui n'a pas rien pour sauver. Tout à fait, parce que nous connaissons l'évangile, c'est un cadeau. C'est par la grâce que tout le monde sauvé, on n'a pas rien pour ça. C'est la foi qui a sauvé. Mais pendant nous dit c'est la foi qui a sauvé, comment nous comprendre qu'il y a un peu de monde qui toujours dit c'est pas question religieuse qui a sauvé, c'est la foi qui a sauvé. Surtout leur prêcher l'évangile, ils toujours dit c'est la foi qui a sauvé. Et pas venir parler de l'évangile. Il a toujours dit ça, il y a des gens qui comptent là, capteur de mi rencontrer dans la situation où nous dit c'est la foi qui a sauvé, qui question religion, on vient parler là. Bon, normalement, nous tombons exactement, la tapé clois sous tête. Nous tombons exactement, c'est une grosse question posée là. Les gens ne disent pas venir parler de l'évangile, tandis que c'est l'évangile qui chemin. Il dit pas parler de l'évangile, qui ça mon nom veut dire? Mon nom veut dire c'est moi-même qui a sauvé tête moi. Là tout c'est la foi qui a sauvé là, la foi qui a sauvé. Il veut dire moi-même j'ai foi dans moi-même, c'est pas foi dans ou même qui a sauvé. Il font bagaille pour sauver tête. Il font bagaille pour sauver tête lui, il a foi dans lui-même pour sauver tête lui, il a fait conduire bien pour sauver tête lui. C'est pas foi dans ou même qui sauver tête tout, mais c'est la foi dans Jésus, dans ce que Jésus a fait, capable de sauver. Donc les gens disent c'est la foi qui nous sommes. Il pas dire qui nous sommes, il qui nous sommes, pas bien parler de l'évangile, c'est qu'il rejeté le chemin du salut. Moun a rejeté le salut, il dehors le salut, moun a pas nous sauver, même moun a plongé. Ouais, alors là encore, on te dit que je ne pas faire rien pour me sauver. Vous avez parlé, je ne suis pas capable de gagner, par exemple, on te dit que je ne suis pas fatigué, je ne suis pas volé, je ne suis pas bagaille, je fais ça pour ne pas sauver. Mais est-ce que tout en dehors de ça, il y a un salut? Si par exemple on a pratiqué ça, est-ce qu'il y a un salut? Parce que la Bible dit qu'on lit des actions imposées, si nous posons, on ne peut pas hériter au royaume ciel là. Ok. Gagner les actes que nous sommes capables de poser, actes de péché, qui est différent de salut. Yeah. Salut, c'est salut. Ou sauver, ou sauver. Et on imagine, il y a un monde qui doit sauver, et puis gon acte que le fait, et puis il est capable toujours réparer à là.
Ça me comprend. Parce que il est capable de toujours réparer avec là. Mais là, on a chita dehors, comme si que comme si chita a péché, il pas repenti. Mais le monde qui a péché comme ça volontairement qui va repentir, c'est que le monde ça pas sauvé parce que il pas repenti. Parce que là, nous pas rien pour faire. Seul ça peut-être tout à pour faire, c'est pour répondre à l'appel de Dieu. Ça veut dire pas acte personnel ou travail personnel qui va sauver ou seulement besoin de répondre. C'est comme si on bagaille, eh bien, il faut qu'on soit capable de recevoir. Eh bien, c'est seulement ça. Vous recevoir l'évangile là, vous mettez la foi dans bon Dieu, la foi est vous mettez dans Jésus pour mettre la foi pour saluer. Mais c'est Jésus qui est l'élément du salut, qui va le salut. C'est dans Jésus pour mettre la foi. Et bien, dans vous-même, dans moi-même, la foi qui nous sommes, pas besoin. Non, mais dans Jésus, eh bien, c'est là ça lui a sorti. Alors, quant à pour acte individuel de péché, ça sonne pas. Je vais parler ça l'autre jour. Il y a un péché dans le péché à deux niveaux. Il y a un péché que nous héritiers en Adam. Et ça, si vous pas fait acte d'accepter Jésus, pas de salut pour vous-même. Gagner des actes individuels, ou capable toujours capable de accepter Jésus, il y a des actes individuels qui capable toujours commettre. Mais les commettre là, référence c'est dans Jésus, les aller confesser dans Jésus, et Jésus campé pour capable, comme avocat, pour capable aider chrétien, pour que les capable mener la vie chrétienne. Donc ça veut dire un acte, pas veut dire une condamnation pour ça. Yeah. Alors, quand on dit ça, nous sommes parlé avant leader. Alors, comme on est mort, mais ils sont chrétiens. Il dans tout cas il dit douter pour salut mon. Il dit pour qui sont douter pour salut mon, il dit mon ça qu'on fait péché. Il dit et mon qui dit ça est-ce qu'il pas qu'on fait péché. Alors il dit mon que faut pas qu'on dit ça comme ça parce que mon a toujours perdu qu'on a perdu mais n'a pas sauvé. Il dit que salut il pas dépend de l'action mais c'est pas la grâce pour sauver. Quand il m'a montré que mon a toujours sauvé. Même là, il était posé en action, mais maintenant, bon Dieu pas livré par Satan parce que mon a confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, son gros, son volant, là, son volet capable de prendre des années de discussion. Non, beaucoup fini, oui, mais que ça non, mais ça, son nom, théologiquement, cause on avait les causes qui prennent des ça sont l'autre paramètre. Mais question est venue pour il dit là, mais est-ce que vous croyez dans sauver net? Il dit non. On dit là, pas doctrine sauver net. Parce que sauver net, c'est le monde qui croit que depuis qu'ils ont été baptisés, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont sauvé et puis il y a vu des gens, on va jamais repentir. On connaît que Jésus sauvé, il sauve, et puis la vie des bonnes gens, il a tout baillé, il pas travail pour ça, lui, on ne dit pas, là, on est ensemble avec lui. Donc, je pense que rapidement, nous comprenons des bons qui font péché, il toujours pense que mon nom capable. Bon, c'est les différences qui gagnent quoi. Tant qu'il y a un monde qui peut accepter Jésus, il fait un péché, mais il peut accepter Jésus. Il tombe mourir, pas gain ciel pour mon ça. Il y a un monde qui accepte Jésus, il fait un péché, et puis il reconnaît rapide, il fait un péché, il dit Jésus pardonne, pas de faire ça. Ça veut dire que le fait que tu aies un terre déjà accepté Jésus déjà, et pas Jésus il m'a accepté qu'on y est, il n'a pas dit m'accepter Jésus non, mais il m'a juste demandé pardon, péché à pardonner. Parce que une provision qui fait déjà là, c'est l'âme de il y a toute une provision qui déjà là déjà pour monde ça parce que monde ça déjà entré en dedans déjà. En dedans déjà. Donc c'est pas même bagarre avec monde qui fait péché qui pas été converti, monde ça a condamné, le plus souvent ça condamné là, c'est pas ça dernier acte qu'il fait condamner, mais c'est le premier ça pour te faire, pas te faire, c'est ça qui condamne. Donc c'est tout différent. Et différent, il y a un chrétien qui fait un acte avec un monde qui n'est pas chrétien qui fait un acte. Ça veut dire qu'il est capable de ressembler même acte. Et ça pas chrétien qui a fait moins acte, après ça, il est condamné parce que il a un bagage pour te faire, pas te faire. Ton chemin, ça lui a pas rentré la caille. Ça lui a pas installé la caille, pas une installation qui fait cette caille, eh bien, quelqu'un est capable de priver, et est capable de plugger, on ne peut pas jouer le courant, mais quelqu'un est capable de plugger juste parce que ce n'est pas une installation pour courant. Là, on accepte Jésus, installation en fait dans vous-même déjà. Ça veut dire que il y a un moment où on va plat pour plugger, on va jouer le courant. Mais l'autre qui va accepter Jésus, quand il a sans installation, on va faire sortir ou pas jouer le courant. Très bien. Alors, nous faisons place avec auditeurs et membres de l'église là.
Nous sommes capables de relayer des interventions. Je ne sais pas longtemps, il y a pour tirer là, qu'on est assez. Non, terminé. Nous allons prendre deux questions encore. Nous allons prendre deux questions. Vous pouvez aller dans 32 46 86 96 31 06 00 77 si vous voulez. Pour la mobile. Yeah. En tout cas, je suis très content de édifier avec question là. Et c'est très bien, très profond. Alors, comme moi, ça, si nous l'ouvrons là, nous avons fait des années. C'est très théologique. Bon Dieu béni. Allô? Oui, bon Dieu béni. Allô? Bon Dieu béni, vous êtes d'écoute. Oui, pas de question. Allez-y. Je pasteur qui passe avec madame. Quand elle marie avec madame non, pour madame Isabelle, pour nous, c'est madame non, pas fait. On y a pas madame non, pas fait ici. On y a des qui vont prendre de l'enjeu. On a des petites affaires, c'est madame Maria, c'est des petites affaires. On a dit qu'on a l'autre femme, il marie avec elle, c'est des petites affaires. Est-ce que tout ça est dit? Bon, tout cas, c'est ça, là. Alors, ça qui fait mal, c'est parce que nous nommons pasteur là-dedans. Voilà, nous nommons pasteur là-dedans. Ça, c'est ça. Son monde, alors, il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y a toute qualité dans yo. Je ne sais pas que ça a une moralité. Si on parle là, son immoral, on parle là. Je ne sais pas que il y a un salut dans l'immoralité. Je ne sais pas ça du tout. Donc, si on parle là, son immoral, je ne sais pas dire rien. Vous comprenez? Oui. Ah ben, ok. Ça, son immoral, qui est les appels. Mais ça, pas parce que mon nom dit pasteur, vous nous dit pasteur, vous nous amis, ah, tu. Et les gens qui mauvais nom avec ça. Ça me remarque, pasteur, il y a un pile monde qui poté non pasteur, il y a une émission à tenter dans la ville là. Il y a des gens qui font l'école qui baillent non pasteur et qui déformer l'évangile là. Alors, il va objectif pour attaquer l'église directement. Puis il montre que vu qu'il est son pasteur, qu'on a lui-même la dénoncé, puis il va place tête comme puis bon, puis il fait puis le monde pas dans l'église même. Son mission la fait. Oui, monsieur, mission ça. Comme qui fait, comme on entend des cap fait bail ça, même on non, il dit qu'on a dans l'église, mais il n'y a pas monde qui pasteur vrai non, il va pasteur vrai non, c'est seulement pas qu'on est remet non. Et il remet non, donc les points noirs pour être capable de déformer. Mais son danger lié même parce que quand le bon Dieu a tombé sous mon ça, il continue à faire ça parce que Jean-Marc Surveillant, c'est un monde qui est totalement railler l'église. Opposé à l'église, opposé à l'église sérieusement. Et puis, il dit ça, c'est comme si par son travail, Satan voulait nous avec. Donc, nous connaissons quel problème dans l'église, mais mes amis, attention, il faut faire attention, l'église toujours était Madame Jésus-Christ. De toutes les façons, nous remercions l'auditoire là, nous remercions nous de près ou de loin, cap suivre, cap tendez. Et moi salue Dr. Bertrouille Albert et Dr. Priscilla Zelaya, que bon Dieu capable de bénir nous. Moi salue toute famille John et Dabel et Sœur Patrick, nous saluons. Et donc, nous saluons tout le monde dans le cas là. Et que bon Dieu capable de bénir nous. Et tous les amis et mon pasteur, je salue nous, mon pasteur Ablim, salue nous. Donc, que bon Dieu capable de bénir nous et faire autant ensemble avec nous. Bon, il faut que nous soyons capables de plier bagage, nous allons quitter où. Et pour une émission pareille, c'est pas jeudi, Dieu voulant. Que bon Dieu capable de bénir nous. Mais la Dieu a toujours été branché dans la Dieu. Et on va trouver des bagages pour édifier nous. Bon Dieu bénir.